Si vous écrivez vos entraînements dans un carnet, cela va grandement augmenter votre force, votre souplesse, votre endurance et à vrai dire littéralement toutes vos qualités physiques. Et dans ces vidéos, je vais vous présenter 3 raisons pour lesquelles c'est le cas. Mais juste avant de commencer, moi c'est Clément, je suis un préparateur physique diplômé sur ma chaîne Mouvement Conscient. Je vous explique comment avoir un corps qui est véritablement fort, qui est fonctionnel, qui est souple, qui est coordonné, qui sait véritablement bouger et qui sait véritablement faire quelque chose. On va commencer par le premier point que je souhaite aborder qui est l'importance de la surcharge progressive. C'est-à-dire que au fur et à mesure du temps, on doit augmenter l'intensité, le volume, la fréquence, peu importe, de nos entraînements afin de faire en sorte que notre corps continue à s'adapter. Parce que si on ne fait pas ça, notre corps ne va pas s'adapter, on va être confronté à des plateaux et notre progression va s'arrêter ou voire même diminuer. Et donc, lorsqu'on écrit nos entraînements, ça va nous permettre de mettre en place une meilleure surcharge progressive dans la mesure où tout ce qui se mesure se progresse. Et si je sais, je faisais tant et tant de répétitions avec tant et tant de poids, je peux avec précision par la suite augmenter l'intensité, le volume ou la fréquence ou finalement toutes les particularités de mon entraînement pour faire en sorte que mon corps continue à s'adapter. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point qui est aussi excessivement important, c'est que nous tous, on a des corps qui sont différents. Et puisqu'on a des corps qui sont différents, on a différentes préférences en termes d'entraînement. C'est-à-dire que si à toutes les personnes qui me regardent là maintenant, je vous donnais le même entraînement, vous n'allez pas tous réagir de la même manière par rapport à cet entraînement. Donc, si vous voulez bien progresser, vous devez savoir ce qui marche le mieux pour votre corps. Et ça demande de l'expérience. Mais on peut accélérer finalement ce processus en prenant régulièrement des notes de nos entraînements. De se dire, tiens, lorsque je faisais tel type d'entraînement, je voyais que je progressais beaucoup plus que lorsque je faisais tel type d'entraînement. Parce que vous allez simplement voir votre progression au fur et à mesure des semaines, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années. Vous allez réellement avoir un carnet sportif qui est suffisamment long pour voir précisément et factuellement ce qui marche et ce qui ne marche pas. Par exemple, moi je sais pertinemment que faire des étirements passifs, c'est quelque chose qui marche presque pas pour moi. Et pourtant, je suis devenu souple parce que je sais que les étirements progressifs chargés marchent excessivement bien. Donc voilà, chacun a ses préférences alors que pour d'autres personnes, les étirements passifs vont être très intéressants. Alors que de base, on aurait tendance à dire c'est toujours les étirements progressifs chargés qui vous donneront le plus de résultats. Et même si ça va être le cas pour beaucoup de personnes, c'est pas forcément le cas pour tout le monde. Okay ? Donc c'est important de faire ces découvertes par nous-mêmes et au lieu de simplement écouter ce que les gens nous disent de faire parce que sinon on suit la pratique sportive de personnes au lieu de créer la nôtre. Ça c'est le deuxième point. Troisième et dernier point qui est excessivement important, c'est que écrire vos entraînements dans des carnets, ça va vous permettre de drastiquement réduire votre risque de blessure. Parce que quand on pense à ce qui peut nous blesser, généralement on va trouver 3 raisons. Premièrement, ce sont des accidents. Les accidents, ça arrive, c'est dur de les prévoir, si on pouvait les prévoir, ce ne serait pas réellement des accidents. Ça marche donc, ça arrive, c'est comme ça. Le deuxième type, la deuxième raison finalement qui peut causer des blessures, c'est que vous êtes allé au-delà de votre capacité d'adaptation. Typiquement, une blessure de surutilisation, c'est-à-dire que vous avez fait pendant trop longtemps la même chose et donc vous avez par exemple développé une tendinite puisque vous avez travaillé longtemps dans le même angle avec le même type d'intensité au niveau par exemple de votre coude, ce qui fait que maintenant vous avez une tendinite. Ça marche, ça c'est un exemple. Autre exemple, vous êtes quelqu'un qui n'a pas l'habitude de faire du sport, vous êtes quelqu'un de sédentaire qui est très motivé et d'un coup se décide à faire 5-6 séances de sport dans la semaine, ça c'est une recette parfaite pour se blesser rapidement parce que vous allez finalement trop rapidement au-delà de votre capacité d'adaptation au lieu juste de laisser suffisamment de temps à votre corps pour comprendre ce qui se passe et s'améliorer par rapport aux tâches auxquelles vous allez vous soumettre. Okay, ça c'est la deuxième raison pour laquelle vous pouvez vous blesser. Troisième raison qui est la moins importante, c'est finalement on ne sait pas ce qui se passe. Généralement c'est un accident, généralement on est allé au-delà de notre capacité d'adaptation, ça c'est l'écrasante majorité des blessures. De temps en temps, on ne sait pas trop ce qui s'est passé. Et ce qui est intéressant, c'est que justement lorsqu'on va prendre des notes dans nos carnets, on peut davantage aussi s'intéresser à la troisième raison pour laquelle on se blesse. Tiens, qu'est-ce qui s'est passé ? Comment ça pourrait être le cas? Tiens, je me suis blessé en janvier 2021 et je me suis également blessé en été 2022. C'est quoi comme entraînement que j'avais en 2021? Quel type de volume j'avais? Combien de fréquences? Quelle intensité? Tiens, en janvier 2021, j'entraînais ma traction une main 3 fois par semaine.
Et lorsque je me suis nouveau blessé en été 2022, j'entraînais également ma traction à une main 3 fois par semaine. Ah, peut-être que c'est lié au nombre d'entraînements que j'ai en semaine, à la fréquence. Parce que tiens, est-ce que j'ai le même type d'exercice, le même nombre de répétitions, mais que je m'entraîne 1 à 2 fois par semaine par rapport à ce mouvement, je me blesse pas. Ah, et tiens, je progressais aussi plus. Alors que là, j'ai vu que je me blessais parce que je mettais plus d'intensité, du coup je pensais progresser plus rapidement. Ah mais attends, tiens, je remarque que vu que je suis blessé, je dois faire une rééducation, ma performance baisse, ensuite je dois recommencer, donc j'ai l'impression que je progresse plus, mais en vérité, lorsque je fais moins de volume, eh ben tiens, je remarque que je progresse plus, je progresse moins rapidement, mais sur le long terme, je progresse légèrement plus que lorsque je me baisse. Du coup, finalement, ce serait peut-être plus intéressant de baisser le volume. Ça, c'est les choses qu'on peut savoir. Parce qu'au finalement, on a tout notre historique sportif sur lequel on peut se baser pour tirer des conclusions qui vont être excessivement importantes par rapport à nos entraînements. Donc, que ce soit en termes de performance, en termes de surcharge progressive, en termes de réduction des blessures, c'est très important d'écrire vos entraînements. Bien sûr, ça peut être chiant. Si vous êtes quelqu'un qui s'entraîne simplement pour le fun, ne le faites pas, bien sûr. Néanmoins, si vous êtes vraiment orienté vers la performance, c'est vraiment un truc basique que tout le monde devrait effectuer. Moi, je l'écris sur mon téléphone. Dès que je fais une séance de sport, j'ai mon petit bloc-notes sur mon téléphone. Je prends les notes qui sont nécessaires. De temps en temps aussi, je note ce que je ressens par rapport à tel ou tel type d'entraînement, ce qui me permet après, par la suite, par exemple, de mettre tout sur un tableur et de voir, au fur et à mesure des mois, au fur et à mesure des années, ce qui se passe, ce qui est bon, ce qui est mauvais. C'est très important et ça va vous faire progresser. C'est tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas à les mettre dans les commentaires. Je réponds à tout le monde comme d'habitude. Dernièrement, sachez que j'ai créé un programme spécialement pour les personnes qui ont entre 50 et 65 ans. C'est un programme excessivement complet, à mon sens probablement le meilleur que vous allez pouvoir trouver. Il parle vraiment de mobilité, de force, comment se surmonter à des obstacles, comment vraiment développer un corps qui s'est véritablement bien bougé et garder les capacités qu'on a là maintenant au lieu de les perdre drastiquement au fur et à mesure de l'âge. Si ça vous intéresse, c'est le dernier jour aujourd'hui, mercredi. Vous allez pouvoir avoir accès à ce programme avec une réduction. Donc n'hésitez pas à aller sur mon site, c'est le premier dans l'inscription. Vous allez également avoir le code de réduction qui est également dans la description et qui est également affiché sur le site jusqu'à ce soir minuit. Donc allez-y et en attendant, passez une bonne journée. Bye.